Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons évoquer avec deux spécialistes la poursuite de cette guerre d'agression contre le Yémen. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ne cessent de mener leurs attaques aveugles désormais contre le Yémen. Les agresseurs n'épargnent désormais ni les hôpitaux, ni, si vous voulez, des écoles au Yémen, ce qui a suscité, si vous voulez, une vague d'indignation au niveau international. À cela s'ajoute l'implication désormais directe du régime israélien dans la guerre contre le Yémen. Les autorités yéménites l'ont dit clairement, le régime israélien participe directement à cette guerre d'agression contre le Yémen aux côtés du régime saoudien et du régime émirati et de leurs mercenaires. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage et sur ce sujet, on reviendra tout de suite après. Les Israéliens sont activement présents aux côtés de la coalition d'agression saoudo-US contre le Yémen sur la côte stratégique occidentale du Yémen, a déclaré le porte-parole du mouvement populaire yéménite Ansar Allah, Mohamed Abdel Salam. Des terroristes liés à Al-Qaïda et Daesh sont présents aux côtés des mercenaires armés sur la côte occidentale du Yémen, où sont également actifs les militaires israéliens, et ils pensent vainement qu'ils gagneront cette guerre par ces crimes conjoints, a déclaré le porte-parole d'Ansar Allah, rapporte la chaîne de télévision yéménite Al-Masira. Il a salué à cette occasion les bonnes et sages prises de position du leader d'Ansar Allah, Abdul Malik Badreddin al-Houssi, envers le conflit yéménite, notamment le sort de Hudaydah. Les manœuvres anti-Ansar Allah n'ont rien donné et le mouvement populaire s'impose désormais comme un acteur principal et une partie productive et clé du dialogue sur la scène diplomatique internationale. Désormais, ils n'ont plus de prétexte, a-t-il prévenu. Ignorant les réalités de la guerre et les crimes commis par la coalition d'agression, les parties internationales se focalisent obstinément sur la puissance balistique à des fins dissuasives d'Ansar Allah, alors que sans celle-ci, le bilan des pertes civiles yéménites aurait été infiniment plus lourd. Alors que le tandem Israël-USA est venu en aide à la coalition saoudo-émirati, piégée dans le bourbier yéménite sur la côte ouest, Ansar Allah promet de nouvelles surprises à l'ennemi. Ansar Allah a annoncé le mois dernier avoir mené une attaque contre l'aéroport d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis en utilisant le drone Samad 3. L'attaque qui a touché avec succès sa cible a fait plusieurs blessés et des dégâts matériels. Merci beaucoup d'avoir choisi cette émission consacrée à cette guerre d'agression contre le Yémen et plus précisément cette fois-ci à cette participation active selon le mouvement Ansar Allah du régime israélien à cette guerre. Le régime israélien qui participe activement, on vient de vous le dire dans le reportage, aux côtés des agresseurs saoudiens, émiratis et autres mercenaires dans cette guerre d'agression contre le Yémen. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux analystes politiques. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission par téléphone un analyste politique et des questions internationales. Il s'agit de M. Habib Tava. M. Tava, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission par Skype depuis Paris notre analyste politique et des questions internationales, M. Saïd Zulfikar. M. Zulfikar, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous.
Monsieur Zulfikar, on va commencer notre émission avec vous. Comme première question, comment expliquez-vous, comment évaluez-vous le fait que cette fois-ci, le mouvement Ansar-Allah le dit clairement, que le régime israélien participe activement à cette guerre contre le Yémen aux côtés des agresseurs? Bon, si vous me permettez, je donne un petit aperçu historique de quelques années. En 1995, c'est une vieille histoire, que Israël s'est imbibé dans le conflit yéménite. En 1995, il y a eu un différend frontalier sur une île qui s'appelle Hanish, entre l'Érythrée d'un côté et le Yémen. Or, les troupes érythréennes ont reçu un appui militaire et logistique d'Israël déjà à cette époque-là, 1995, en contrepartie duquel elles ont permis à Israël d'avoir 6 bases militaires en Érythrée. Vous avez des bases qui, depuis 1995, qui maintenant face au Yémen, des bases militaires où il y a des avions militaires israéliens, à Massawa, à Rajayat, à Mahalawi, qui sont pas loin de la frontière soudanaise, également sur 2 îles qui ont été louées par Israël, l'île de Halab et l'île de Fatima, et également sur l'archipel qui est en face de Mocha, en face de Bab el-Mandeb, si vous voulez, du détroit de Mandeb. Vous avez une autre base du nom de Dahlak qui est entre les mains des Israéliens. Or, un îlot yéménite qui appartient au Yémen, face à Mocha, la ville de Mocha, qui est un port, vous avez un poste d'observation israélien qui est là depuis quelques années. Et c'est une île déserte. Donc vous avez 6 bases militaires israéliennes en Érythrée et un poste d'observation sur un territoire yéménite, sur le Périm. Donc déjà depuis quelques années, Israël convoite cette région. Pour elle, le détroit de Bab el-Mandeb est extrêmement important. Vous avez par la suite des bombardements qui ont eu lieu récemment, enfin 2017 à Taïz, qui étaient faits d'après l'admission même du porte-parole saoudien, le général Assiri, qui a déclaré qu'en 2017, les avions israéliens ont bombardé un poste de Ansarullah à Taïz, dans la ville de Taïz. Par la suite, il y a une déclaration récente du même général, qui était le porte-parole de la coalition saoudienne, qui déclare que depuis un certain temps, il y a des pourparlers secrets entre Israël et les autorités saoudiennes pour préparer non seulement un soutien, mais une participation militaire israélienne dans le conflit. Si on peut retourner en arrière de 3 ans, les Émirats arabes unis ont également demandé à une firme israélienne qui s'appelle Wikistart de lui préparer un planning, plusieurs scénarios de planning avant son invasion du Yémen. Et ce sont des officiers israéliens, des anciens du Mossad et de l'armée israélienne, qui ont préparé plusieurs scénarios permettant à l'armée des Émirats arabes unis de pénétrer dans le sud du Yémen. Vous avez également des marchands d'armes israéliens qui sont sur place à Abu Dhabi, qui vendent pour des centaines de millions de dollars des armes aux Émirats arabes unis. La dernière chose, c'est que récemment, il y a le 8 août, une déclaration du Premier ministre israélien Netanyahou lors d'une parade navale, déclarant publiquement au cadet de sa marine que Israël était prête à participer militairement dans le conflit yéménite si l'Iran, il avait dit l'Iran, fermait le détroit de Bab el-Mandeb. Or l'Iran n'a rien à voir avec Bab el-Mandeb, il a parlé du détroit de Hormuz. Mais Israël utilise ça comme prétexte de participer ou d'entrer en guerre ouvertement. Si on veut déjà couvertement, elle est en train de participer, d'après le général Assiri, mais ouvertement, ce n'est qu'une question de temps qu'elle puisse également entrer en guerre avec les États-Unis qui tirent les ficelles de l'arrière en fournissant toute la logistique, l'armement et le choix des cibles qui sont décidés par un comité qui se trouve à Riyad entre des officiers américains, britanniques, peut-être même français et saoudiens, et qui décident quelles cibles sont à être bombardées. Donc quand ils bombardent un autobus plein d'enfants ou un hôpital, comme ils ont détruit le principal hôpital de Hodeida, c'est sûrement suivant des directives
de ce comité où participent les Américains et les Britanniques. Monsieur Tava, venez d'entendre les explications, me semble-t-il, très intéressantes de Monsieur Saïd Zulfikar sur ce sujet. Désormais, du côté en fait israélien et du côté saoudien et émiratique, ils le disent clairement, ouvertement, en ce qui concerne l'existence de ces liens militaires de part et d'autre. Selon M. Zulfikar, ces liens militaires ne datent pas d'aujourd'hui, mais ni d'hier, mais d'avant-hier. Et pour le moment, la guerre contre le Yémen est toujours en ce qui concerne cette coopération, cette alliance militaire Riyad, Abu Dhabi et Tel Aviv. Cette guerre d'agression contre le Yémen en est un exemple désormais évident. Votre analyse, s'il vous plaît. Il est évident que les propos de M. Zulfikar sont tout à fait conformes à la réalité. On pourrait ajouter aussi un second élément, c'est que dans les bombardements qui ont été exécutés contre le Yémen, il y avait des mercenaires dans les avions saoudiens. Les Saoudiens ne pilotent pas beaucoup. Et il a été dit depuis des années que une partie des mercenaires étaient des mercenaires israéliens. Il y a eu d'autres bruits qui ont couru, que par exemple on aurait essayé à un moment donné une bombe atomique nucléaire à neutrons, c'est-à-dire à effet relativement limité. On en avait fait les effets il y a 2 ans au début du conflit, puis l'affaire a été effacée. Il y a donc beaucoup d'éléments apparents, mais il y a aussi des éléments cachés de cette participation. Ceci est lié à la position stratégique d'Israël qui, même si elle arrive à sortir du golfe de Aqaba, doit être capable d'atteindre l'océan Indien. Et donc, il voudrait avoir une ouverture aussi sur l'océan Indien. Mais c'est malheureusement pour Israël la grenouille qui veut devenir beaucoup plus grosse que le bœuf. Elle voudrait avoir une position dominante internationale. En réalité, face à la Syrie, face à Hezbollah, ils ne font pas le poids. Donc, c'est bien d'avoir des moyens technologiques développés, etc. En plus, la coalition qu'Israël a essayé de monter est en train, qu'Israël avec les Saoudiens sont en train de monter, est en train de s'effriter. Vous savez que la Malaisie, depuis que Mahathir Mohamad est arrivé au pouvoir, a expulsé des Saoudiens qui faisaient des troubles là-bas et qui prétendaient lutter contre le terrorisme, qu'il a retiré les troupes qui se battaient au Yémen aux côtés de l'armée saoudienne. Il y a donc certaines désaffections par rapport aux Saoudiens. Il y a eu aussi la décision de l'ONU qui a condamné le bombardement de l'école dont a parlé notre collègue Zulfikar, et ce bombardement a été condamné par les Nations Unies. C'est la première fois que les Nations Unies, de façon ouverte, condamnent l'agression saoudienne. Il y a donc, en dépit de l'aide accrue et déclarée des Israéliens et peut-être des Américains, il y a aussi un revirement face à la position saoudienne. J'ajoute que pour les Américains, il me semble que c'est un coup d'un côté, un coup de l'autre. À la fois, ils veulent jeter l'Arabie saoudite contre le Yémen, mais ils en profitent pour affaiblir l'Arabie, pour la forcer à payer des achats d'armes, à payer des contributions au budget américain, etc., etc. Donc, l'Arabie saoudite se trouve dans une pente glissante. Même si elle est lente, c'est comme la Sibérie pour Napoléon ou bien pour Hitler. La guerre qui a lieu du côté des Saoudiens face à l'Arabie saoudite est une guerre qui est perdante. Monsieur Zulfikar, est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme Monsieur Tava, que cette guerre d'agression contre le Yémen, lancée par l'Arabie saoudite et ses mercenaires, et également appuyée, disons-le, par les États-Unis, c'est une guerre perdante? C'est-à-dire que, comme l'Afghanistan, personne n'a jamais pu occuper et détruire totalement et l'Afghanistan ou le Yémen. Ce sont 2 pays montagneux où les montagnards sont des combattants qui n'ont jamais été soumis dans toute leur histoire. Ça a été les cimetières des impérialistes, si vous voulez, ou des colonisateurs. Je pense qu'éventuellement, bien sûr, les Yéménites vont gagner, mais le pays est en train d'être détruit. Vous avez sur les 27 millions d'habitants, 20 millions qui sont sur le seuil de la famine.
vous avez à peu près un peu moins d'1 million de malades du choléra. Donc, cette guerre, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants. Mais éventuellement, les impérialistes et que ce soit les Saoudiens ou les Israéliens ou les Américains derrière, vont être défaits, c'est sûr, mais malheureusement au prix de terribles destructions. Moi, je connais bien le Yémen, j'étais peut-être 8 fois au Yémen dans le passé. C'est un pays merveilleux qu'on est en train, sur le plan physique, physiologique, c'est l'architecture sublime, les montagnes, en train d'être détruite. Un peuple de vieille civilisation, c'est peut-être un peuple qui sortait depuis très peu de temps du Moyen-Âge, mais un peuple de vieille civilisation en train d'être détruit par ces hordes bédouines, incultes et ignardes, bourrées d'argent du pétrole, avec les armes américaines et avec la technologie israélienne, qui sont en train de détruire ce peuple et ce pays merveilleux. Ce qui est tragique, ils ne vont pas, bien sûr que les impérialistes ne vont pas gagner, mais le pays va souffrir, et très gravement en train de souffrir. Vous avez la plus grave crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. 20 millions de personnes sur le seuil de la famine. Ce n'est pas rien. Monsieur Tava, c'est vrai, en fait, cette guerre d'agression lancée contre le Yémen a laissé d'importantes, si vous voulez, pertes en vie humaine, d'importants dégâts matériels. Les infrastructures du pays ont été détruites, plusieurs milliers de civils et innocents ont été tués, des millions d'autres ont été, si vous voulez, blessés et déplacés, et tout cela arrive à un moment où le régime agresseur, c'est-à-dire le régime saoudien, cherchait depuis longtemps à se présenter comme le leadership du monde arabe. Maintenant, ce même régime, si vous voulez, fait des alliances avec le régime israélien dans cette guerre d'agression contre le Yémen. Et le régime saoudien, il faut le rappeler, a noué une telle alliance avec le régime israélien contre l'Iran également, M. Tava. J'ajoute, par rapport aux catastrophes qui ont lieu au Yémen, il y a aussi l'épidémie de choléra qui est très dangereuse et que l'OMS a déclaré comme étant d'une très grande gravité. Et pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, et c'est très grave ce qui se passe. Et un autre point aussi qui est très grave, c'est que le but des Saoudiens, c'est aussi de diviser le Yémen, c'est-à-dire d'avoir vers l'est des systèmes takfiristes, au sud d'un système qui serait à leur botte, éventuellement au nord un troisième pouvoir. Les Saoudiens veulent diviser le Yémen parce que le Yémen est déjà plus peuplé que l'Arabie Saoudite, a une population beaucoup plus dynamique. Il y a des objectifs de guerre qui vont au-delà de la simple présence dans le Bab el-Mandeb. Par rapport aux Saoudiens, le Yémen a toujours constitué une crainte d'une vieille civilisation face à un pays qui est fait finalement de briques et de broc, parce que si l'on voit quel rapport il peut y avoir entre les chiites qui habitent à l'est de l'Arabie Saoudite, les gens qui habitent au nord du côté de la Syrie ou de l'Irak, d'autres qui sont dans les villes saintes. Au sud, nous avons les habitants de la région qui a été arrachée au Yémen dans les années 20. Nous avons donc N'oubliez pas que le souverain actuel, c'est le dernier fils de Abdelaziz, c'est-à-dire d'un homme qui est mort dans les années 50. Nous avons donc un pays qui est extrêmement fragile et qui craint pour lui-même. C'est absurde à dire, mais les Saoudiens, c'est vraiment l'arroseur arrosé. Ils embêtent l'Iran et ils ont peur de lui. Ils embêtent le Yémen et ils ont peur de lui. Ils embêtent le Proche-Orient, Syrie, Palestine, etc. Ils ont peur d'eux. Donc c'est un pays qui est dans une situation absurde de paranoïa. Les Saoudiens mènent une politique paranoïaque et on le voit très bien au Yémen. Et j'ajoute un autre point. qu'à un moment donné, les histoires de Bab el-Mandeb dont parlait notre collègue Zulfikar, à un moment donné, on a dit que les pétroliers ne passeraient plus par le Bab el-Mandeb sous prétexte qu'il y aurait eu une attaque des Houthis contre un pétrolier saoudien. En réalité, ce n'était pas un pétrolier, c'était un bateau de guerre. C'est un prétexte qui a été utilisé par
saoudien pour créer une panique internationale. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'Aramco a décidé de faire passer ces pétroliers quand même par le Bab el-Mandeb. Ce qui signifie que les Saoudiens ne contrôlent même pas leur compagnie nationale qui est l'Aramco, parce que n'oubliez pas que l'Aramco est à capitaux saoudiens actuellement, avant qu'on ne la remette en vente. Donc les Saoudiens, je maintiens, même si effectivement c'est affreux ce qui se passe pour les Yéménites, les Saoudiens sont dans une situation fragile de quelqu'un qui, s'il ne gagne pas, perd. Et la monarchie saoudienne est au bord du collapse il y a quelques années. Monsieur Zulfikar, en fait, Monsieur Tava l'a dit que l'objectif du régime saoudien est entre autres de diviser le Yémen. Il y a eu des commentaires, des analyses qui indiquaient que voilà l'objectif des agresseurs, surtout des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, et également de, si vous voulez, de voler des ressources, d'immenses ressources du Yémen, de partager le pays entre eux. Venez de l'évoquer en ce qui concerne l'existence de ces bases israéliennes. En Érythrée également, une base israélienne sur le sol yéménite. Monsieur Zulfikar, quel est l'objectif que le régime israélien cherche actuellement à réaliser au Yémen à travers sa participation directe à cette guerre contre ce pays? Bon, elle a deux objectifs. Le premier, de se faire durer la guerre aussi longtemps que possible. Elle a essayé de le faire en Syrie et elle a finalement échoué. Son but, et vous le trouvez dans les journaux israéliens, si vous lisez Yediot Ahronot ou Mariv, où ils disent que faire perdurer la guerre au Yémen est dans l'intérêt d'Israël. L'intérêt d'Israël, c'est que les pays arabes s'autodétruisent, ce qu'elle a déjà réussi à faire en Irak, en Syrie, en Libye et au Soudan, et en Somalie. Bon, il reste l'Égypte où ils ont tenté et ça n'a pas réussi. Mais ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est que depuis même le début de la création d'Israël, leur premier ministre, qui était Ben Gurion, avait fait une déclaration à l'époque que la mer Rouge devait être protégée par l'armée israélienne parce que c'était leur seule voie vers l'Asie et vers le reste. Si jamais le canal de Suez était fermé, comme il a été en 1956, comme il a été en 1973 et même en 1967, leur seule voie de sortie, c'était les détroits de Bab el-Mandeb. Donc pour eux, le détroit de Bab el-Mandeb est stratégiquement très important. D'où le fait qu'ils ont ces bases en Érythrée, d'où le fait qu'ils ont aussi des investissements en Éthiopie. Et l'Amérique a la plus grosse base à Djibouti, dans toute la région, c'est la base américaine de Djibouti qui est la plus importante. Donc vous voyez que les détroits de Bab el-Mandeb sont extrêmement importants, à la fois pour la géopolitique israélienne et américaine et occidentale. Pour les convois, vous avez presque 5 millions de barils qui passent par ce détroit par jour. À peu près 4 700 000 barils par jour. Donc pour eux, c'est géographiquement extrêmement important. Si jamais le canal de Suez est fermé, c'est la seule voie pour eux du port d'Eilat vers l'Orient, vers l'Extrême-Orient et vers l'Afrique, et éventuellement vers l'Europe aussi en contournant l'Afrique. Donc pour eux, et puis bien entendu, avoir un allié comme l'Arabie saoudite, qui est à la fois extrêmement riche et qui peut leur acheter beaucoup d'armes. Vous avez eu depuis déjà 2-3 ans des visites régulières entre, par exemple, le premier c'était le général Anwar el-Ashri, qui est l'ancien chef des services secrets saoudiens, qui a visité Israël il y a 2 ans. Vous avez le prince Turki el-Faisal, également ancien chef des services secrets israéliens, qui participe aux réunions de Mujahideen Khalq à Paris et qui est en Israël. Vous avez des généraux israéliens de l'armée et du Mossad qui ont été en visite privée à Riyad. Vous les trouvez de nouveau, ces mêmes personnages, à Abu Dhabi. Donc ils ont déjà tout un réseau parmi certains pays du Golfe. Donc c'est uniquement les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et peut-être également le Bahreïn. Mais maintenant, merci beaucoup. Également le Yémen, c'est exactement leur but.
Merci beaucoup, M. Saïd Zulfikar, analyste politique, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Habib Tavar, d'avoir été avec moi pour cette émission par téléphone, toujours depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée et je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.